Bienvenue pour cette exploration au cœur des difficultés actuelles d'Intel. Oui, Intel, ce nom qui a tellement dominé le monde des semi-conducteurs. Exactement. Et pourtant, aujourd'hui, on parle de crise profonde. Les analyses qu'on a pu consulter sont assez dures. Elle parle de bureaucratie, de mauvaise gestion, c'est ça, hein? C'est ça. Et même de licenciements massifs. On parle de 21 000 personnes, c'est énorme. Ah oui, quand même. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment on en est arrivé là. Quelles sont les racines du problème, hein? D'accord, par où commence-t-on? Le premier point qui saute aux yeux, c'est cette histoire de bureaucratie. Pour une entreprise de tech, ça semble contre-intuitif, non? L'agilité, c'est vital dans ce secteur. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un paradoxe frappant. Comment ça a pu s'installer, cette lourdeur? Eh bien, avec le temps, les succès passés peut-être, on voit ça parfois, des processus qui s'empilent, des couches et des couches de validation, une hiérarchie très présente. Et ça freine tout, j'imagine. Complètement. La prise de décision devient lente, l'innovation patine, pendant ce temps les concurrents, eux... Comme AMD ou Nvidia? Exactement. Eux misent sur la rapidité, la flexibilité. Intel s'est retrouvé un peu englué, quoi. Donc, cette culture interne, elle a eu un impact direct sur la compétitivité. Ah, mais clairement, ce n'est pas juste un souci administratif, c'est devenu un vrai frein stratégique. Et ça nous amène justement aux erreurs stratégiques. C'est là que ça devient vraiment intéressant, si on peut dire. Oui, parce qu'il y en a eu des marquantes. Intel a raté des virages technologiques majeurs, non? Le mobile, d'abord. Ah, le mobile, oui. Dominé par l'architecture ARM, Intel n'a jamais vraiment réussi à percer là-dedans. Et puis, il y a eu ce retard dans les technologies de gravure plus fines. Le 7 nanomètres, le 5... Tout à fait. Et ça a eu des conséquences en chaîne. C'est-à-dire? D'abord, la perte de l'avantage technologique. Intel a longtemps été le leader incontesté là-dessus. Et ils se sont fait doubler. Oui, par des acteurs comme TSMC à Taïwan ou Samsung, des fondeurs qui fabriquent pour les autres. Et au-delà de la technique pure, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle peut-être un manque d'anticipation des grandes tendances. L'intelligence artificielle, par exemple, qui demande énormément de puissance de calcul. Ou les voitures autonomes, l'informatique embarquée? Voilà, il y a eu un manque de vision, ou peut-être une vision pas assez audacieuse sur ces nouveaux marchés porteurs. Ce sont des erreurs qui coûtent cher, des erreurs de gouvernance en fin de compte. Et l'investissement dans tout ça? La R&D, la recherche et développement, c'est quand même le moteur? C'est une partie clé de l'équation, oui. Est-ce qu'Intel a moins investi ou moins bien investi que les autres? Il semble y avoir eu une période où, peut-être trop confiant dans sa position, Intel a été plus conservateur. Pendant que les autres mettaient le paquet. C'est ça. Résultat, les processeurs Intel, qui étaient la référence absolue, Ils ont commencé à challenger. oui, et même parfois dépassés, en performance brute, mais aussi, et c'est très important aujourd'hui, en efficacité énergétique. Un critère devenu crucial. Absolument essentiel. Bon, on voit bien qu'Intel essaie de réagir maintenant. Il y a des annonces d'investissement énormes dans de nouvelles usines. Oui, aux États-Unis et en Europe aussi, des milliards sur la table. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tard? Est-ce que ça suffira? C'est la grande question. Ces investissements sont nécessaires, c'est sûr, mais ils arrivent après une période de retard accumulé. Rattraper des gens comme TSMC, ça va être compliqué. Extrêmement compliqué. Reconstruire une avance technologique, ça prend des années. Et pendant ce temps, les autres continuent d'avancer. Le succès n'est pas garanti, loin de là. Et en plein milieu de cette tentative de relance, il y a cette annonce choc. Les licenciements. Oui, 21 000 personnes. C'est un chiffre qui donne le vertige. Un vrai séisme social. C'est un symbole très fort et très douloureux. Difficile de ne pas y voir la marque la plus visible de cette crise. Tout à fait. Et au-delà du drame humain qui est terrible, ça pose une question stratégique majeure. Laquelle? Annoncer un plan social de cette ampleur pour réduire les coûts, au moment même où on dit vouloir réinvestir massivement dans l'innovation. Une contradiction. On peut se le demander. Quel est le message envoyé aux talents qui restent? Est-ce que ça ne risque pas de démotiver, de faire fuir les compétences clés dont Intel a justement besoin pour innover? C'est un vrai cercle vicieux en fait. Exactement. L'innovation, ça repose sur les gens, sur leur créativité, leur engagement. Une telle mesure, même si elle est justifiée économiquement à court terme, peut avoir des effets pervers à long terme sur cette capacité d'innovation. Donc si on essaie de résumer, on a une entreprise, un géant, qui est pris en étau. Oui, D'un côté, une bureaucratie qui a freiné, de l'autre, des erreurs stratégiques qui ont coûté cher, un retard technologique qui s'est creusé. et maintenant, une restructuration massive qui pourrait fragiliser encore plus sa capacité à rebondir. C'est une tempête parfaite, non? Le terme n'est pas trop fort. La situation est critique, il ne faut pas se le cacher. Alors, comment s'en sortir? Le redressement, si il a lieu, ne sera pas qu'une question d'argent, d'investissement. Ça demande bien plus. Quoi par exemple? Une transformation culturelle profonde. Il faut retrouver cette agilité perdue. Il faut aussi repenser la gouvernance, la vision stratégique. Et surtout, remettre l'innovation au centre. Impérativement.
Une innovation audacieuse. Le chemin va être long et il y aura des obstacles. C'est clair. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Oui. Qu'est-ce que cette histoire nous dit sur les grands groupes technologiques en général? Sur la difficulté de rester au sommet? Comment un leader peut tomber de son piédestal? Voilà. Comment éviter de devenir victime de son propre succès, de sa propre taille? C'est la question éternelle de l'adaptation, de la capacité à se réinventer sans cesse, même quand on s'appelle un tel. Une question essentielle pour n'importe quelle grande organisation finalement. Tout à fait. Une leçon à méditer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.